Pierre, bonjour. Bonjour. Donc tu es membre actif de la Voix des Roms et tu as été témoin de l'expulsion du quartier du Hanul, qui était occupé depuis 10 ans, qui était, on peut dire, l'un des quartiers les plus reconnus et les plus intégrés des Roms. Il était reconnu parce qu'une convention de la mairie en 2003 l'avait plus ou moins normalisé, bien qu'il n'ait pas de valeur juridique, qu'il ne puisse pas être, pas le faire valoir contre une décision de justice, dont on ne sait pas toujours si elle a vraiment eu lieu d'ailleurs. Oui, parce qu'il n'y a pas de trace encore d'une décision de justice qui aurait eu lieu en 2006 et... En 2007 et 2010. 2007 et 2010, oui. On est en train de contester la validité. Il y a 3 avocats qui travaillent pour porter plainte contre cette procédure dont on juge qu'elle est illégale parce que même si elles avaient eu lieu, à aucun moment on a eu accès aux documents, c'est-à-dire ce qui privait toute possibilité de recours et d'appel, qui est une chose à laquelle toutes les personnes qui sont justiciables ont droit. Donc ça a été vraiment une épreuve de force, quoi. Il n'y a pas eu de... Alors comment c'est passé? À 6 h du matin, ils sont arrivés déjà dans la nuit, ils sont passés? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils avaient averti oralement 2 jours avant qu'ils expulseraient ce jour-là. Après, ça s'est passé déjà, cette chose-là, sur d'autres terrains où pendant 1 mois, ils revenaient tous les 2 jours jusqu'à ce que les gens partent d'eux-mêmes par lassitude, par découragement. Donc on pensait qu'ils pouvaient venir, donc on s'est rassemblés avec des gens d'autres associations, des gens de soutien, dès l'après-midi du dimanche, je crois, pour être présents. Bon, il y avait à manger, on a fait de la musique avec les enfants, etc. Et dans la nuit, il y a une première voiture banalisée qui a traversé le camp à l'hurlante, en regardant un peu qui était là. Ils sont entrés d'un côté, ils sont ressortis par l'autre. Puis on a entendu un camion s'approcher de l'entrée qui est du côté de la zone industrielle, quoi, qui donne pas où il n'y a pas de circulation, du côté de la zone industrielle et de la gare du Stade de France. Et on a vu un véhicule de chantier qui transportait une benne. Donc on est allé voir le chauffeur qui nous a dit qu'il avait une livraison prévue à 7 h par là, qu'on lui a demandé de nous montrer son plan, le plan qu'avait donné son patron. On a vérifié, on a vu qu'effectivement c'était la livraison concernait cet endroit-là. Ensuite il est reparti et il a garé sa pelleteuse sur la voie qui conduit au terrain, qui est assez longue, donc à peu près 300-400 mètres plus loin. Il y avait encore une autre pelleteuse plus petite à l'entrée de la voie. On a commencé à se dire probablement ça serait pour ce jour-là. Ça devait être vers 2h30 du matin, 3h. Sans qu'on en soit sûr, parce que comme il y a beaucoup de chantiers à côté, on s'est dit peut-être qu'ils venaient pour un chantier ailleurs. Qu'est-ce que vous avez fait là? Vous avez quand même commencé à mettre des barricades, des choses, des protections? On s'est dit qu'on allait essayer de bloquer les 2 accès pour au moins ralentir leurs opérations, puis pour montrer une forme de résistance. Donc on a récupéré des caddies, des morceaux de bois, et puis on a renversé une caravane de chaque côté contre l'entrée. Et on a attendu. Alors il y a des voitures banalisées qui sont revenues mais qui sont restées bloquées de chaque côté, qui ont commencé à se poser des questions. Puis à 6 h 15, il y a eu d'abord 3 flics de la police ferroviaire qui se sont mis à planter près de l'entrée du côté de la zone industrielle. Bon, vu que c'était la police ferroviaire, on s'est dit tiens, c'est peut-être pas non plus le signe de l'expulsion. Certains ont commencé à aller les voir, et au moment où ils sont allés les voir, bon, on a vu arriver, je sais pas, peut-être 25 bagnoles, des camions de CRS. Ils étaient combien à peu près? Ils étaient nombreux. Dans la presse, les journalistes, je sais pas où ils sont, cette information disait 75 CRS. C'est vrai que c'était nombreux. Ils se sont placés des 2 côtés des 2 entrées du camp, donc il y a une longue rue qui doit faire bien, je sais pas, 200 mètres, un truc comme ça. Et ils ont défoncé les barricades très rapidement. Ils ont couru jusqu'au milieu du terrain. En fait, ils nous ont séparés. Ils sont mis au milieu de telle sorte que nous on soit divisés en 2 groupes de chaque côté. Pour faire moins de résistance? Voilà, pour briser un regroupement possible. Nous, on avait prévu de tous se rassembler au milieu et puis de se serrer par les bras pour résister. Déjà, ils ont fait 2 plus petits groupes. Il y a de chaque côté, moi j'ai vu là où j'étais
flic du commissariat de Saint-Denis en civil qui avait soi-disant la décision de justice et qui la brandissait en disant vous pouvez rien, on a la décision de justice. Je lui ai demandé de la voir. Il m'a simplement montré qu'il avait un document, mais il ne m'a pas laissé le lire, quoi. Enfin, très rapidement il l'a couvert. J'ai pu vaguement voir une date de mai, mais bon, rien de précis, donc on était dans une sorte d'arbitraire total, quoi, où tu n'as aucun droit, tu as que la force en face de toi et que tu dis dégage. Alors justement, pour la force, il y en a eu? Ah oui, ils ont été brutaux. Hein. Les deux groupes qui ont été séparés, on s'est mis au sol de chaque côté, avec tout le monde, les enfants, les femmes également, la vingtaine de gens de soutien qui étaient là, et en se disant voilà, on bouge pas. Et donc en fait, ils nous ont marché dessus, ils ont commencé à bousculer tout le monde, les femmes, les enfants, en insultant les uns et les autres, genre... Il y a eu des insultes? Ah oui, bien sûr, oui, il y a des insultes, une discrimination verbale. Ouais. On peut dire de discrimination? Bah, discrimination, ça dépend. Enfin, c'est des insultes contre tout le monde, quoi. Aussi bien contre les gens qui habitaient là que les gens qui étaient venus aider. Il y a une jeune fille de 20 ans, une militante à qui disait connasse, si tu te lèves pas, tu vas avoir mal. Il y a une autre fille, d'ailleurs, ils ont beaucoup insulté les filles. Je vais t'enculer sec avec mon bâton, tu vois. C'est pas vrai. Si. Une autre. Tu confirmes? Ah oui, bah, je confirme, enfin, je te le dis. Ouais, t'étais là. Ouais, j'étais juste devant, après l'avoir balancé par terre, une fille de 18 ans, quoi. Donc... Et sur les enfants? Bah, sur les enfants, évidemment, il y avait des femmes avec des enfants qui se mettaient devant et ils frappaient pas, mais ils marchaient dessus, quoi. Et puis brutalement, en menaçant. Donc aucun ménagement, on va dire. Hein. Ah non, aucune, et puis aucune négociation, aucune... Alors ils nous ont soulevés à 4, les premiers, pour nous virer, nous emmener jusque dehors. Puis peu à peu, bon, les gens se sont levés d'eux-mêmes pour sortir. Mais oui, non, ils se moquaient des gens qui étaient là, des familles. Mais c'est grave ce que tu viens de dire. L'insulte enculé à sec avec mon bâton, c'est très grave. Oui, non, mais ils étaient très violents, très menaçants. Bah, une plainte pourrait être déposée d'ailleurs. Bah là, on porte plainte de toute façon contre la manière dont ça s'est fait, puisqu'on estime qu'elle n'est pas légale, donc c'est de l'arbitraire. C'est pas digne, surtout. Comment? Ce n'est pas digne. Non, ça c'est sûr que c'est pas digne. Dans les mots employés, pour pas dire que ce soit digne. Ouais. Non, mais du genre, je vais te casser la gueule. Moi, j'ai dit, mais vous n'avez pas à frapper les enfants. Le gars, il me dit, mais qu'est-ce que tu vas faire? Enfin, je vais t'exploser la tête, etc. Les enfants étaient apeurés, non? Ah oui, les enfants pleuraient. Ah oui, ils étaient terrorisés. Même des femmes, des adultes qui pleuraient. Surtout qu'ils n'avaient jamais vécu ça, pour certains. Bah, ils ont souvent vu la police. Les plus petits, non, n'avaient pas vu ça, mais il y avait eu des interventions très violentes. Je sais plus, peut-être en 2006, un truc comme ça, pour une perquisition où ils n'avaient rien trouvé, mais ils avaient plaqué des enfants au sol avec des armes au poing, enfin des armes à feu. Mais les plus petits, non, n'avaient jamais vu ça, mais ils étaient en larmes, évidemment. Et donc ils nous ont virés, si tu veux, je pense qu'en 10 minutes à peu près, on était tous dehors. Et là, ils ont envoyé les pelleteuses pour commencer à tout démolir. On a pu obtenir que certains aillent récupérer leurs papiers et même quelques trucs, que beaucoup n'ont pas pu le récupérer, donc il y a des gens qui ont perdu leur... Qui n'ont plus de papier? Plus de papier. Ni vêtements, ni affaires personnelles. Oui, ni vêtements, il n'y a plus rien. Ils sont partis avec... Il y en a qui avaient un peu anticipé, donc avaient regroupé le plus urgent dans des petits sacs. Et tu vois, ils se faisaient bousculer avec 4 sacs dans les mains. Donc après, on est parti en sorte de colonne de réfugiés dans Saint-Denis. Avec des couvertures sous le bras et puis... Ça rappelle un peu le film de Tony Gatliff, hein, Liberté, son dernier film, quelque part. L'histoire se répète différemment, mais elle se répète. Bon. Alors, il y avait aussi, c'est important parce que il y avait des bagnoles de la pleine commune sur l'expulsion avec la police, des gens de la pleine commune. Il y avait toutes sortes de gars en civil qui étaient un peu derrière avec des chapeaux de chantier, dont on n'a pas pu bien savoir de qui il s'agissait, peut-être des patrons des entreprises qui sont propriétaires du terrain, parce que c'est 3 parcelles, enfin la propriété est divisée en 3 propriétés. Une appartient à Gaz de France, l'autre à Réseau Ferré de France et l'autre à la société qui gère les autoroutes, donc dont le morceau d'autoroute qui passe au-dessus du camp.
Et il y avait pas mal de monde, quoi. Il y avait il y a la police nationale, les CRS, les renseignements généraux. Il n'y a pas de gradé avec qui tu as pu discuter ou savoir quelque chose? Moi j'ai parlé avec ce gars qui apparemment des renseignements du commissariat de Saint-Denis qui avait des documents légaux dans sa main mais qui n'a pas voulu nous les faire lire. Lui c'est un peu le gars qui fait le... Il est souriant, quoi. Il vient, il fait un peu une sorte de médiation formelle qui ne sert à rien. Mais non, il joue son rôle. Il joue son rôle. Oui, nous, moi je contestais. Bon, ils ont parlé à un CRS, ça ne sert à rien, mais ils le disent eux-mêmes, en uniforme, on ne pense pas. Donc ça c'est évident. À part leur taper dessus si t'es plus fort, il n'y a pas grand chose à faire avec eux. Et les autres, non, ils étaient aussi très brutaux.